Bonjour, c'est Julie, sophrologue, atteinte d'un PPPD où les sensations d'étourdissement deviennent persistantes. Toujours en rééducation à la Malou-les-Bains, ça se passe bien, je termine mercredi. Mais j'ai décidé, parce que c'est important pour moi aussi, de reprendre tout depuis le début et d'essayer de faire des vidéos plus courtes, donc en petits morceaux, pour vous expliquer tout cela et ma pratique, mes rituels, mes outils, si vous voulez bien me suivre sur les prochaines vidéos. Donc je reviens vraiment à la chose la plus importante au début, une fois qu'on a un diagnostic PPPD, c'est de bien comprendre que nos sensations d'étourdissement persistants, permanents, ces sensations-là sont un signal de danger envoyé par le cerveau. Donc, pourquoi il génère cette sensation? Parce que pour lui, il ressent un décalage entre ses attentes et ses prédictions, donc les attentes et les prédictions du cerveau d'un côté, et la réalité sensorielle venant des 5 sens de l'autre côté. Donc, à cause de ce décalage entre les deux, il envoie un signal de danger, en se disant, moi je ne sais plus où je suis, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équilibre. Donc, c'est vraiment un phénomène qui nous arrive, un phénomène généré par le cerveau, un signal de danger là où il n'y en a pas, mais il y a quand même ce décalage entre ses prédictions et la réalité sensorielle. Donc, c'est un phénomène qui nous arrive. Ce n'est pas un symptôme. Bien sûr, lors des premiers vertiges, les premières sensations, il faut consulter, il faut savoir ce que c'est. Mais une fois qu'on sait que c'est le PPPD, ce n'est pas un symptôme. C'est une sensation générée par le cerveau parce qu'il n'aime pas du tout ce décalage sensoriel. Donc, il faut bien comprendre aussi que ce décalage est le fruit d'un état d'hypervigilance. Donc, que le cerveau a mis en place, en fait, lors des les premières sensations. Et c'est cet état hypervigilant qui modifie sa façon de prévoir et ses attentes sensorielles. Donc, les attentes et les prédictions deviennent erronées et créent donc ce décalage avec le monde sensoriel des 5 sens. Et voilà, donc la prochaine vidéo, ça va être lister les éléments clés de cet état hypervigilant. Et ça, c'est un bon axe de travail. Allez, courage à tous.